Aujourd'hui, nous discuterons de l'infographie intitulée « Les industries les plus fortes d'Asie », publiée par Visual Capitalist sur la base des données McKinsey du 2023 septembre. L'infographie présente 8 industries. En commençant par le haut, les secteurs sont l'électronique grand public, l'électronique industrielle, les véhicules électriques, les semi-conducteurs, l'Internet grand public, les produits pharmaceutiques, les e-commerce, les paiements en ligne. Chacune de ces industries a été évaluée sur 3 facteurs, part mondiale dans un groupe de 3000 entreprises les plus importantes d'un secteur donné. Ces données sont présentées dans la première colonne en partant de la gauche. La deuxième colonne en partant de la gauche montre la part des entreprises asiatiques dans les bénéfices mondiaux du secteur. Et la troisième colonne montre la part du nombre de brevets dans une industrie donnée. Au bas de l'infographie, il est indiqué que le groupe des 3000 entreprises les plus importantes dans un secteur donné comprend des entités qui ont atteint une capitalisation boursière de plus de 5 milliards de dollars en 2020. Dans la catégorie de l'électronique grand public, c'est-à-dire la production d'équipements électroniques tels que les téléphones, les ordinateurs, les équipements audio, les équipements photographiques et les téléviseurs, les entreprises asiatiques dominaient le groupe des plus grandes entreprises mondiales avec une part de 69%. Le chiffre d'affaires total a eu un résultat similaire, soit 64%. En termes de brevets, 77% appartiennent à des fabricants asiatiques. Près de 4 brevets sur 5 dans cette industrie. L'électronique industrielle, c'est-à-dire les robots, les composants de lignes de production, les systèmes de contrôle, les composants d'alimentation électrique, etc., les entreprises asiatiques représentent 62% des plus grandes entreprises mondiales et contrôlent plus des 2/3 des revenus, soit 68%. À noter que 9 brevets sur 10 dans ce domaine sont détenus par des Asiatiques. Les entreprises asiatiques ont acquis une domination encore plus grande en matière de propriété intellectuelle dans l'industrie des véhicules électriques. Ici, 96% des solutions sont entre des mains asiatiques et 4% en dehors de l'Asie. Comme dans les secteurs précédents, environ les 2/3 des plus grandes entreprises viennent d'Asie. Dans le même temps, sachez que malgré les avantages mentionnés, la part des bénéfices est de 45%. Cela prouve la position forte des entreprises non asiatiques sur le marché des voitures électriques, qui, bien qu'elles ne détiennent que 4% des brevets et 1/3 des entreprises, génèrent les revenus les plus élevés et boivent la crème. Il s'agit probablement de l'américain Tesla, mais aussi d'autres marques, comme Ford, GM et autres, très impliquées dans l'électromobilité, ainsi que de l'industrie automobile européenne, dirigée par l'Allemagne et la Ford France, dont je ne connais pas les marques. Je dois vous en parler car vous les voyez tous les jours dans leurs rues. Les 3 secteurs que nous venons de mentionner sont dominés par des entités asiatiques. Ensuite, j'énumérerai les industries dominées par des entreprises non asiatiques. La part des entreprises asiatiques parmi les plus grands acteurs de l'industrie des semi-conducteurs est de 57%. La part des brevets est similaire à 54% par des revenus 45%. Et voici une note. L'industrie des semi-conducteurs est divisée en de nombreuses catégories, depuis la conception, en passant par la programmation, la fabrication de machines à semi-conducteurs et la fabrication de semi-conducteurs elles-mêmes. Et cette dernière est particulièrement visible à Taïwan, où Taiwan Semiconductor possède ses plus grandes usines. Mais Taiwan Semiconductor est une entreprise mondiale et son actionnariat est dominé par des investisseurs américains. Voici un fait intéressant, les 2 plus grandes sociétés américaines de semi-conducteurs, Nvidia et AMD, sont dirigées par des dirigeants d'origine chinoise. Après Taïwan, le coréen Samsung est important, mais il existe également des entreprises japonaises. Cependant, les entreprises de la partie continentale de la Chine sont depuis plusieurs années coupées des dernières technologies en matière de semi-conducteurs, soumises à des restrictions à l'exportation de la part de l'administration américaine. En matière d'innovation et de contrôle de la production, le centre mondial de l'industrie des semi-conducteurs se trouve aux États-Unis. Nvidia, AMD, Intel, Broadcom, Qualcomm, Texas Instruments, Advanced Materials et un certain nombre d'autres acteurs importants y sont déjà mentionnés. Sans compter plusieurs entreprises importantes en Europe, comme la société néerlandaise ASML, autrefois issue de Philips, qui produit des lignes de production pour la production de semi-conducteurs et qui, en accord avec les États-Unis, a cessé d'exporter les dernières technologies vers la Chine en 2023. En raison de la guerre commerciale en cours dans ce secteur, la société taïwanaise TSMC délocalise également une partie de sa production vers les États-Unis et l'Europe. Dans le domaine des solutions Internet, les sociétés asiatiques constituent près de 40% des plus grandes entreprises mondiales, génèrent 32% des revenus et détiennent 12% des brevets. Ce sont des résultats assez médiocres par rapport au reste du monde, où des sociétés américaines comme Google et Meta dominent cette catégorie.
À noter que ce secteur industriel a connu une révolution il y a 20 ans, et qu'aujourd'hui les industries des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle connaissent une révolution similaire. Les deux revêtent une importance stratégique, notamment parce qu'ils sont liés au contrôle et au traitement de l'information. Le 21e siècle est l'ère de l'information. Le potentiel de connaissance sur les choix des consommateurs, des individus et des sociétés entières généré par la possession et l'analyse d'informations provenant de plateformes telles que le moteur de recherche Google, YouTube, la messagerie instantanée, Facebook, Instagram, TikTok et d'autres sites de réseaux sociaux est sans précédent dans l'histoire. Et je ne parle pas seulement de l'aspect commercialisation de ces connaissances dans le domaine de la publicité, mais aussi dans le domaine de la gestion des personnes, de la gouvernance des pays et des connaissances comportementales. Il s'agit d'une réalisation fascinante et sans précédent pour cette nouvelle industrie. L'industrie biotechnologique et pharmaceutique est liée non seulement à la production de médicaments mais également d'additifs alimentaires pour la médecine humaine et vétérinaire. Et maintenant, une remarque importante, réfléchissez à ce que je m'apprête à dire. La population de l'Asie compte près de 5 milliards d'habitants, soit 60% de la population mondiale. Dans le cas de l'industrie biopharmaceutique, nous pouvons sans risque assimiler la population entière au volume de consommateurs. Et malgré un tel marché, seule une entreprise mondiale sur 4 est originaire d'Asie. La part des revenus est encore pire, 9%, et la part des brevets est de 3%. Autrement dit, 97% des médicaments et autres solutions industrielles proviennent de pays extérieurs à l'Asie. N'oubliez pas que les brevets sont le principal moteur de l'industrie pharmaceutique. Les médicaments génériques, c'est-à-dire les médicaments fabriqués sur la base de brevets expirés, constituent un segment de marché important, mais parmi les plus grandes entreprises, les principaux avantages résident dans les nouvelles découvertes. Les substances brevetées ont les marges les plus élevées. Maintenant, un fait intéressant qu'il est difficile de deviner à partir de l'infographie d'aujourd'hui. Le plus grand volume de production de composants pharmaceutiques au monde provient de l'Inde, un pays asiatique. Aujourd'hui, cela représente environ la moitié de la production mondiale. Si les usines indiennes ne livraient pas les composants à temps, la production pharmaceutique dans le monde entier serait paralysée. Mais cela se fait au nom des entreprises américaines et européennes. De nombreux Indiens choisissent une carrière dans la biotechnologie, la chimie et la pharmacie, voyant la possibilité d'un bon travail dans les entreprises occidentales en Inde. Un grand groupe de citoyens indiens étudie également ces domaines dans les universités de votre pays. Quelle curiosité! Avez-vous une idée des raisons pour lesquelles cette industrie en Asie semble faible par rapport aux autres? La réponse n'est pas simple et multitride. L'un des éléments en Asie de l'Est sera certainement la tradition de la médecine naturelle, ainsi que la culture culinaire, qui comprend des éléments de traitement alimentaire. Dans le secteur du commerce électronique, une entreprise mondiale sur 5 vient d'Asie, et 30% des revenus sont générés ici. La moitié des brevets relatifs aux solutions de commerce électronique témoignent du grand potentiel du secteur pour l'avenir. Le secteur similaire des paiements électroniques dispose également d'un potentiel de développement considérable en Asie, car aujourd'hui, une entreprise sur 5 et presque $1 gagné sur 5 proviennent du marché asiatique. La part des brevets est très modeste, inférieure à 1%. Mais il faut être prudent ici. Il existe en Chine une application appelée Wesha qui, en plus de la messagerie et de nombreuses autres fonctions, dispose également d'un module de paiement et est utilisé quotidiennement par presque tous les Chinois. Nous pouvons donc imaginer une situation dans laquelle la domination du marché par une solution à une échelle inaccessible sur d'autres continents ne se reflèterait pas dans l'infographie d'aujourd'hui. Des sociétés américaines telles que Visa, American Express, Western Union et PayPal sont des géants mondiaux des paiements en ligne, mais les opérations bancaires quotidiennes de nombreux Américains comportent encore des éléments aussi archaïques que les paiements par chèque. En termes d'absorption des innovations technologiques dans le domaine des services bancaires en ligne, les régions du monde où les institutions financières classiques étaient peu développées et où les consommateurs ont commencé à utiliser les systèmes de paiement avec l'introduction des smartphones se portent mieux. Il s'agit d'un phénomène technologique premium. Enfin, une note technique. L'infographie présente 8 industries sélectionnées parmi plusieurs. Ce tableau n'est donc pas complet. Nous pouvons néanmoins tirer quelques conclusions. Ce que je vous encourage à faire et j'espère vous avoir inspiré, au moins dans une certaine mesure. Je vous invite à commenter ce matériel de manière factuelle.